comment calculer les armatures longitudinales d'hypothèse. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations justement sur le même projet, le bâtiment R+10 et le pack complet donc de ces projets. Alors là, nous sommes en train d'enchaîner justement le chapitre 3 sur le portique. C'est-à-dire, après avoir vu tous les éléments sur donc les dimensionnements du portique, des éléments du portique bien sûr, nous avons vu également le point 392 sur donc la détermination des sections d'armature dans les poteaux. Je viens de lire ensemble avec vous pour dire que la structure étant composée de plusieurs poteaux, soit 38 poteaux par niveau et 418 poteaux dans l'ensemble de la structure, alors donc nous dimensionnons justement le poteau le plus sollicité du premier, du quatrième, du sixième et du neuvième niveau. Et donc ces armatures seront justement générées automatiquement dans tous les autres poteaux du niveau considéré. Alors ci-dessous, justement, dans le but de simplifier et d'uniformiser les calculs et bien plus encore dans le souci de faciliter la mise en œuvre. Et donc les amis, étant donné que cela est dit, restez connectés, nous allons voir ensemble avec vous comment donc trouver ou calculer les armatures longitudinales dits poteaux. Et donc si vous êtes prêts les amis, restez connectés et suivez-moi justement après ce générique. Salut tout le monde. Bonjour très chers collègues, bonjour très chers amis, j'espère que vous allez bien. Je salue directement mon très cher frère Arsène depuis la Côte d'Ivoire. Plein de bonnes choses mon cher ami. Les amis, nous allons continuer dans une série de formations comme je viens de le dire tout à l'heure sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi que Académie de logiciels d'ingénieurs. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube ainsi que Grandissons ensemble. Alors les amis, comment maintenant vous serez à mesure justement de calculer les armatures longitudinales donc du poteau. Alors là maintenant nous allons commencer d'abord avec les points A. Nous prenons donc les poteaux du premier niveau. Puisque là je viens de dire que nous allons dimensionner et donc les armatures du poteau justement du premier niveau, du quatrième niveau, du sixième ainsi que du neuvième niveau. Comme ça nous allons uniformiser pour les autres. Donc le point A, je prends d'abord poteau du premier niveau ici. Déjà la section telle qu'est prédimensionnée, ok, souvenez-vous quand on avait commencé tout au début là, nous avons eu à prédimensionner tous les éléments nécessaires. Et donc, concernant donc, le poteau ici, du premier niveau, la section est de 30 fois 45 cm². Et donc, l'effort normal NI trouvé donc, sera tout simplement égal à N, ok, NI1, plus les 11 PP, c'est-à-dire le poids propre, bien sûr, de 11 niveaux, plus le dit R et PL6 DH, plus les R et PL6 DT. Ce sont des éléments que nous avons déjà calculés ensemble avec vous. Alors, l'effort normal NI1 représente tout simplement l'effort des compressions, des calculs dans les poteaux. Après avoir calculé justement notre bâtiment, notre projet, après avoir effectué bien sûr la descente des charges, on avait trouvé donc une valeur de 140 000, c'était donc de 1 408 680,48 newtons. Ok, là c'est à ce qui concerne l'effort normal. Alors, le PP représente tout simplement le poids propre des poteaux. Alors, comment maintenant nous allons trouver les poids propres des poteaux ici? On aura donc le PP sera égal à 0,3 qui est justement la section justement du poteau, multiplié par 0,45, multiplié par la hauteur, c'est-à-dire les 3 mètres, et puis multiplié par la masse volumique des béton armé. Ok, 25 000, multiplié par le 1,35 en faisant directement la pondération, eh bien, je trouve la valeur de 13 668,75 newtons. OK? Alors, maintenant, que représente le REPL6DH? Ça représente tout simplement la réaction d'appui
de la poutre longitudinale, ok, 6 de la dalle d'habitation. On avait déjà calculé ça, la valeur est connue. Et donc, la valeur calculée ici, allez-y voir donc le chapitre sur la poutre, ou carrément jeter un coup d'œil sur le chapitre lié à la dalle, dans le chapitre 1. Vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire ici. Et dans le REPL 6DH, la valeur trouvée ici des réactions d'appui, c'était justement de 159 606,04 newtons. Alors, maintenant, le REPL 6DT représente la réaction d'appui de la poutre longitudinale 6, cette fois-ci maintenant de la dalle terrasse. Ça, c'est pour la dalle d'habitation, mais là, c'est pour la dalle terrasse. Et la valeur calculée, on avait trouvé la valeur de 161 822,37 newtons. Alors, maintenant, le NI sera égal à quoi? Donc, je prends de même valeur, ça sera égal à 100. Donc, ça veut dire quoi? Ça sera égal à 1 408, ok, 680 plus 11, c'est-à-dire fonction des niveaux, 11 niveaux, multiplié par le poids propre, c'est-à-dire le 13 668,75, plus les 10 niveaux, multiplié par le 15 960, donc 15 000, qu'est-ce que j'ai dit, 159 606,04, plus le 161 822,37. OK? Alors, je prends ma calculatrice scientifique, je vais calculer rapidement. Et après avoir calculé ici, je prends donc la première valeur, plus, d'abord, je prends les 11 multiplié par la deuxième valeur, les 13 000, donc 13,66,8,75. Voilà, je trouve la valeur. Je prends 10 multiplié par 15, ok, 96,06,04. Je prends la dernière valeur, maintenant, après le premier, voilà. Et donc, je trouve la valeur de 3 316 919,02 newtons. Alors, le MI, le moment, déjà calculé, on avait trouvé la valeur de 20 045,95 newton-mètres. OK? Alors, maintenant, nous allons calculer d'abord comment faire les calculs de l'effort des compressions centrées maximales supportables par le béton. Le NB max sera égal à B multiplié par H multiplié par le FC28, comme je l'avais dit au début. Et donc, je prends directement ici le B, je vais prendre donc 300 multiplié par H, c'est-à-dire ça sera les 450. OK? La base multiplié par la hauteur. Ici, maintenant, je prends ça directement. 300 multiplié par 450 multiplié par le 25. Eh bien, je trouve la valeur de combien? 337 000. Donc, 3 375 000 newtons. Alors, l'effort normal, maintenant, le MB max, voilà, la valeur déjà trouvée, c'était de combien? 3 375 000 newtons que je viens de calculer ici, et donc sort supérieur à la valeur NU, qui est égale justement à combien? 3 316 919,02. OK? Alors, d'autant plus que la valeur de NB max déjà sort supérieure, c'est-à-dire pour notre cas ici, ça tient, donc il n'y a pas d'écrasement des poteaux. Alors, maintenant, je vais déterminer rapidement l'excentricité. La détermination de l'excentricité, ça se passe comment? Donc, je prends maintenant le EE. Le E1 sera égal au moment ME sur le NU. OK, les valeurs sont connues, donc je prends seulement la valeur de moment. OK, je prends la valeur des moments, donc j'aurai le 20 045,95 sur 33 000, c'est-à-dire 3 316 919,02. OK, je calcule, je trouve la valeur de combien? Je trouve la valeur de 0,006 mètres, qui sera égal à 0,6 cm. OK? Et donc, après ça, maintenant, je calcule directement aussi le EA. Ça sera donc le M, c'est-à-dire le max, la formule que je vous avais montrée là au début. Alors, multiplié par le D cm, le L, je remplace directement L par sa valeur, donc ça sera 300 sur 250, et puis je trouve la valeur de 2 cm. Le E2 également, j'applique la même formule, le 3 multiplié par la longueur des flambeaux au carré sur 10 000 multiplié par B, et bien dès que je remplace ici, je trouve la valeur de 2,10 mètres. D'où le E2 sera égal à quoi? Là, je viens directement remplacer, je trouve la valeur de 0,9 cm. OK? Ensuite, donc, le E global, ça sera dans le 0,6 cm plus 2 cm.
plus les 0,9 cm. Je trouve la valeur de 3,5 cm. OK? Alors, comment maintenant on va déterminer, donc comment déterminer le noyau central d'inertie? La formule est simple. Pour déterminer le noyau central d'inertie, ça sera dans le N doit être égal à B sur 6. Je remplace directement B par sa formule, par sa valeur plutôt. Ça sera les 45, OK? Les 45 sur 6. OK? Donc, dès que je prends 45 sur 6, je trouve la valeur de 7,5 cm. Donc, ça dit le E, l'excentricité égale à 3,5 cm est calculée ici, sort inférieur à N, qui est justement le noyau central d'inertie, égal à 7,5 cm. Et donc, la pièce travaille justement à la compression centrée, car le centre de gravité de la charge tombe exactement dans le noyau central. OK? Alors maintenant, comment je peux calculer maintenant la section d'acier? Il y a d'abord une condition ici. Si lambda égale à 6 multiplié par la longueur des flambeaux sur A racine carrée de 3, ça dit je tire maintenant lambda sera égal à 6 multiplié par le 2.1 sur 0,3 multiplié par racine carrée de 3. Je vais calculer rapidement avec ma calculatrice scientifique ici. Voilà, donc je prends d'abord le dénominateur, racine carrée de 3 multiplié par le 0,3. Au numérateur 6 multiplié par 2,1. Je prends ça maintenant sur le dénominateur. Voilà, je trouve la valeur de 24,25. OK? Alors maintenant, je vais calculer aussi l'alpha ici. Donc ça sera le 0,85 sur 1 plus 0,2 multiplié par lambda sur 35 carré. Je remplace directement ici. Donc lambda, je vais remplacer par la valeur calculée ici. Donc le 24,25 sur 35 carré. Eh bien, je calcule maintenant. Je vais commencer par les dénominateurs. J'aurai donc le 24,25 sur 35 au carré, multiplié par 0,2 plus 1. Je prends maintenant le numérateur sur le dénominateur, les 0,85 sur les dénominateurs cachés, et bien je trouve la valeur de 0,78. OK? Trouvons directement la section d'armature ou la section d'acier. Et donc le AS sera égal à NU sur alpha moins le BR multiplié par le FC28 sur 1,35 multiplié par donc gamma S sur le FE. Alors, le BR sera calculé comment? Donc, j'aurai le A moins 2 cm multiplié par le B moins 2 cm. Je vais remplacer directement A par sa valeur. Donc, je vais prendre le 0,3 moins 0,02. Je remplace aussi B par sa valeur, c'est-à-dire la section. 0,45 moins 0,02. Je vais calculer ça rapidement. Donc, j'aurai le 0,45 moins 0,02. Je prends maintenant le 0,3 moins 0,02. Je calcule maintenant, je vais multiplier le premier multiplié par le deuxième. Eh bien, je trouve la valeur de 0,1204 mètres carrés. OK? Alors, maintenant, le AS sera égal à quoi? Le AS sera égal à 3, OK? 3,3 millions 169, donc 3,3169 1902, déjà calculé sur 0,78, moins 0,1204 multiplié par 25 sur 1,35, multiplié par le 1,15 sur 40. OK? Donc le FE. Alors, je vais d'abord commencer par ce qui est en dehors des crochets. Donc, j'aurai le 1,15 sur 400. Je trouve la valeur, je vais garder. Je prends maintenant le 0,1204 multiplié par 25 sur 1,35. Je trouve la valeur, je garde. Maintenant, je vais calculer aussi les premières. Voilà, 3,31, 69, 100, 9,02, 1, 9,02 sur 0,78. Voilà, maintenant, je vais l'additionner avec ça. Je trouve ça multiplié par ce qui est en dehors des crochets. Voilà, je trouve la valeur de 0,00581563 8 mètres carrés. Vous voyez? Alors, par rapport à ça, déjà, quand je vérifie, et là, c'est en mètres carrés. Alors, je prends ça maintenant en centimètres carrés, d'autant plus que la section, le AS, déjà au début, je vous avais dit que ça va s'exprimer en centimètres carrés. Et bien, donc, je trouve 58,16 centimètres carrés, soit 12 barres de 25 pour une section de 58,88 centimètres carrés. Vous voyez? Alors, voyons rapidement maintenant les pourcentages du ferraillage. Concernant maintenant le pourcentage du ferraillage, donc le mi sera égal à 100 multiplié par A sur B.
Alors, j'aurai les 100 multiplié par la section A. J'aurai donc le 58,88 sur 30 multiplié par 45, OK, dans la section. Et donc, je trouve la valeur de 4,36%. Et donc, le 0,2% est inférieur à 4,36%, inférieur à 5%. Et donc, ces armatures seront justement adaptées pour les 3 premiers niveaux. OK? D'autant plus que nous sommes en train de travailler pour raison d'uniformiser. J'ai en face de moi un bâtiment, donc R plus 10, c'est-à-dire au total, donc j'ai 11 niveaux. Et donc, la section d'armature trouvée ici, ça sera placé dans les 3 premiers niveaux, c'est-à-dire à partir du rez-de-chaussée, premier niveau, ainsi que deuxième. Ça fait premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. OK? Et donc, c'est comme ça. Alors, étant donné que cela est déjà fait, maintenant, je vais calculer également pour les poteaux du niveau 4. Je vous avais dit au début que le dimensionnement que moi, je vais faire ici, ça sera pour le premier niveau, le quatrième niveau, ainsi de suite. OK? Et donc, les amis, je pense que je refuse que donc la vidéo soit très très longue. On peut arrêter à ce niveau. Prochainement, nous allons donc entamer le point B sur le poteau du quatrième niveau. Nous allons voir comment calculer ou trouver rapidement les sections d'armature du poteau, jusqu'à tel point que nous allons donc épuiser tout ce qui est nécessaire, raison de vous aider de bien maîtriser donc comment étudier ou calculer donc ces poteaux à ce qui concerne le chapitre 3, lié justement au portique. Merci les amis de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement encore une fois de plus sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi qu'Académie des logiciels d'ingénieurs. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.